Est-ce qu'apprendre à coudre, c'est quelque chose que tu aimerais faire, mais tu te dis qu'est-ce qu'il me faut pour coudre? Ben ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on regarde ensemble les outils de base pour commencer à coudre. Allô? Bienvenue sur ma chaîne où on explore une approche alternative, créative et durable de sa garde-robe en réparant et en transformant nos vieux jeans. Aujourd'hui, on laisse ces vieux jeans un peu de côté pour une série de 3 capsules vidéo portant sur l'initiation à la couture. Je suis comme beaucoup trop excitée du projet. Il sera aujourd'hui question de petits kits de couture et de gros kits de couture. Cette série de 3 capsules vidéo d'initiation à la couture est possible grâce à la participation du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette. Le Carrefour Jeunesse Emploi est un lieu d'accueil, d'aide et de référence pour le retour à l'école, la recherche d'emploi ou le démarrage d'entreprise pour les jeunes de 16 à 35 ans. C'est très couture. Je t'invite à appeler, à regarder le site internet à moncje.com ou te rendre sur place et jaser avec le personnel. Oh yeah! Je me trouve actuellement dans la cuisine collective du Carrefour Jeunesse Emploi. J'aurais pu m'installer n'importe où dans le Carrefour. Mais en fait, je trouvais que c'était un beau clin d'œil à mes propres premiers pas dans le monde de la couture qui se sont déroulés dans ma très chère cuisine quand j'étais adolescente, où je transformais littéralement la table de cuisine en atelier de couture le temps d'un week-end, d'un projet créatif ou d'une transformation de vêtements. Est-ce que tu es prête? On se lance! Premièrement, pour coudre, il faut 2 choses. Du fil et des aiguilles. Party! Vous y aviez peut-être pas pensé, mais les aiguilles, c'est un peu comme toutes, il y en a des millions de sortes. Laissez-vous pas intimider dès le départ. Pour le moment, stressez-vous pas de la bonne aiguille, expérimentez avec ce que vous avez sous la main, puis après quelques expérimentations, je vous garantis que vous allez devenir de plus en plus snob de la bonne aiguille pour le bon projet. Pour le moment, ce que je vous conseille, c'est d'y aller avec un petit assortiment d'aiguilles. Bon chic, bon genre. Toute personne qui coud devra un jour découdre. Le découseur est l'outil de base nécessaire dans tout petit kit de couture. Ensuite, dans le kit, le coupe-fil. C'est entendu que vous pouvez aussi couper vos fils avec un ciseau. Par contre, le gros ciseau ne rentre pas dans le petit kit de couture. Ce qui arrive avec le gros ciseau quand on coupe des fils, c'est que la lame a une très longue portée et puis si on n'est pas attentif, ce qui arrive assez souvent quand on coupe, des fois on perd la boule. Ce qui peut arriver, c'est qu'on va tenter de couper le fil, mais on va continuer notre mouvement et sans faire exprès, on va venir couper notre tissu. Avec le coupe-fil, parce que la lame est très courte, on peut travailler de façon très précise et venir couper les fils de très près. Autre outil que j'ai dans mon petit kit de couture, c'est une craie. Donc, la craie à tissu sert à marquer notre valeur de couture. On pourrait aller indiquer une position de bouton. Ici, va venir s'effacer au lavage. Puis, j'aime bien celle qui est dans le petit boîtier parce qu'elle a une aiguisoire d'intégrer. Donc, quand elle n'est pas assez aiguisée, on peut juste l'aiguiser. Ensuite, le dé à coudre. Donc, l'idée avec le dé à coudre, c'est de venir pousser sur l'aiguille pour protéger notre doigt. Autre chose en petit kit, le ruban à mesurer. L'outil de mesure est toujours un indispensable. Dernière petite chose, je vous conseille d'avoir dans votre kit des épingles à couche. C'est toujours pratique pour venir tenir en place notre tissu avant de le coudre. Donc, je suis de celles qui aiment bien agrémenter
mes réparations de vêtements par de la petite broderie. Donc dans mon petit kit, quelques petits paquets de fil à broder et bien sûr des aiguilles à broder. En ce qui me concerne, c'est ce que je vous suggère pour le petit kit de couture. C'est très couture. Donc maintenant, parlons gros kit. Gros kit de couture. Dans mon plus gros kit de couture se trouve bien entendu petit kit de couture avec tout ce que je viens d'énumérer. Une panoplie de variétés d'aiguilles à broder, des aiguilles à perler. C'est tout le temps un peu le chaos là-dedans. Une plus grande variété de fils avec un étui à canette de fil. On a aussi plusieurs différentes craies. L'outil de craie un peu plus fancy, n'est-ce pas? Plus d'épingles, des épingles à couche, des épingles fancy, grosse bouche ici. Je l'utilise également comme pelote à épingles. Des aimants, toujours très pratique pour ramasser paquets d'épingles tombés par terre. Voilà, c'est magique. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tom, tom, tom. Si vous faites de la couture et que vous n'avez pas de ciseaux à tissu, de grâce, allez vous procurer une paire de ciseaux à tissu. La paire de ciseaux standard pour couper tout ce qui est papier. La paire de ciseaux à tissu pour couper le tissu. N'interchangez pas les choses, sinon ils vont se désaiguiser très rapidement, puis tu veux pas une paire de ciseaux à tissu désaiguisée. Dans mon cas, j'ai un X-Acto avec la boîte à lame. L'X-Acto s'est avéré un outil indispensable pour déconstruire les jeans, plus que le découseur, plus que le coupe-fil. L'X-Acto est mon outil de prédilection pour défaire les jeans. Autre outil que j'adore, c'est pour faire les coins. Si on a une pochette qu'on retourne de bord, ça peut être difficile de retourner les coins. Donc, on viendrait insérer notre outil à coin, que j'ignore son vrai nom, et on viendrait avec la pointe là, bien ressortir nos coins. Fabulous! Autre chose, de la colle et du papier collant. C'est vraiment une question là, de patron, toujours pratique. J'ai un crayon. Si vous avez une règle à vous acheter, je vous conseillerais vraiment de vous acheter cette règle-là transparente. C'est que on peut facilement venir indiquer les valeurs de couture. Puis, dernière chose, c'est un bon fer à repasser. J'ai comme un petit stock du fer à repasser, mais plus on repasse entre chacune de nos étapes, plus notre produit fini va être satisfaisant. C'est pas mal séqué, ça! J'espère que cette vidéo fut un moment appréciable pour toi et que tu as apprécié apprendre avec petit kit de couture et gros kit de couture. Si tu as apprécié, je t'invite à aimer, à partager cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo! Couture! C'est de la haute couture! Haute couture!